Aujourd'hui, je vous propose une revisite de ma fameuse recette de cheesecake sans cajou avec une version mocha, autrement dit saveur café et chocolat. Pour cette recette, il vous faudra au choix un cercle à entremets ou un moule à manquer de 23 cm de diamètre. Je viens mettre une feuille de papier cuisson sur le socle, ce n'est pas nécessaire d'en mettre sur les côtés. Pour ça, je la pose sur le socle, j'enfonce le reste de mon moule par-dessus, puis je le referme. Il vous faut également un mixeur. Vous me demandez souvent quel est mon mixeur et si je le recommande. C'est un Mini Plus de Magimix et je vous le déconseille fortement. À l'origine, mon cher étendre en voulait un autre, mais un conseiller magasin nous a vendu les mérites de celui-ci. Au final, il n'est pas du tout assez puissant et on se le trimballe depuis des années en attendant de pouvoir changer. J'y prépare la base de mon cheesecake en y ajoutant des biscuits type petit brin. Je les écrase histoire d'aider un petit peu ce mixeur. Puis je les mixe jusqu'à obtenir du sable. Je prépare ensuite ma margarine que je vais faire fondre dans un bol. On peut utiliser au choix de la margarine ou de l'huile de coco désodorisée. J'avoue que je préfère le résultat à l'huile de coco qui donne un biscuit très croquant. Si vous utilisez un micro-ondes, n'oubliez pas de mettre une assiette sur votre bol car la margarine au micro-ondes, ça explose. Après avoir dégueulassé mon micro-ondes et alors que ma margarine n'était même pas fondue, je passe un coup d'éponge. Puis, une fois ma margarine fondue, je la verse dans le mixeur par-dessus mes biscuits en sable. Et je mixe. N'hésitez pas à arrêter régulièrement pour racler les bords ou mélanger un peu, histoire d'être sûr que la margarine est bien incorporée. Et quand c'est fini, il vous suffit de tout verser dans notre moule. Ça vous semblera peut-être beaucoup au début, mais une fois tassé, la couche sera fine. J'étale un peu, puis je commence à tasser avec ma maryse pour faire une couche compacte. Je termine directement avec les mains pour être sûr que la couche de biscuit est bien tassée sur les bords. Et notre base biscuitée part au frigo pendant qu'on prépare le reste. La crème du cheesecake est à base de tofu soyeux. J'utilise le pack de 400 g qu'on peut trouver en grande surface ou en magasin bio. Après avoir retiré l'eau en trop, je le verse dans un torchon par-dessus un saladier. Enfin, je prends une spatule et je le vide dans le saladier, voilà. Et je le presse dans mon torchon pour retirer une partie de l'eau. Si vous ne pensiez pas déjà que j'étais un clown, voici une nouvelle preuve. Donc maintenant que vous avez bien enfermé votre tofu dans le torchon, pressez-le pour en extraire l'eau. Ce n'est pas la peine de le presser à ne plus rien avoir, on veut juste retirer l'eau en trop. J'avoue ne pas avoir pesé, mais je retire bien 50 g d'eau minimum. Puis je transvase le tofu dans le bol de mon mixeur que j'ai juste essuyé pour enlever les miettes de biscuits, car autant avoir un seul récipient à nettoyer ensuite. Je rajoute du yaourt, puis du jus de citron. Ce n'est pas pour le goût, mais pour contrer le goût amer du tofu. Et je mixe jusqu'à obtenir une crème homogène. N'oubliez pas de racler les bords pour ne pas louper une seule miette. Une fois que le tofu est bien mixé, je coupe du chocolat en petits morceaux
ça permet de le faire fondre plus facilement. Et je le fais fondre à nouveau au micro-ondes. Pour faire ça sans le brûler, c'est très facile. Il suffit de faire chauffer par période de 30 secondes en mélangeant entre chaque et en s'arrêtant dès que le chocolat commence à bien fondre. Ensuite, je le mélange jusqu'à ce qu'il soit totalement fondu, puis je le laisse refroidir quelques minutes avant de le verser par-dessus mon tofu soyeux. De faire bien sûr tomber ma maryse, et de mixer. Ne vous en faites pas si le chocolat fait des petits morceaux au contact du tofu parce qu'il est plus froid. Tout devrait ensuite rentrer dans l'ordre lors de la prochaine étape. On passe maintenant au mélange qu'on va devoir faire chauffer. Dans une petite casserole, je mets ma fécule de maïs, que je délaye petit à petit avec du lait de soja en fouettant. Une fois tout le lait rajouté, je verse mon sucre. Ça a l'air d'être une grosse quantité, mais gardez en tête que c'est un gros gâteau. Puis je viens faire chauffer tout ça à feu doux, sans cesser de mélanger avec une maryse, jusqu'à ce que le mélange bout et épaississe, prenant une texture proche de la crème pâtissière. Je verse ensuite le tout dans mon mixeur. Et je mixe en rajoutant entre deux un peu d'arôme vanille. Oui, c'est une recette un peu étrange, je vous l'accorde, mais je vous jure qu'elle fonctionne et qu'elle est délicieuse. J'ai fait plein de tests avant de mettre au point ce cheesecake qui me convient en goût et en texture, donc faites-moi confiance. Une fois que la texture est bien homogène, vous obtenez une crème au chocolat délicieuse qu'il ne reste plus qu'à verser sur notre base biscuitée. Je distribue la crème jusqu'au bord avec la maryse, puis pour vraiment l'égaliser, je tape mon moule contre le plan de travail jusqu'à ce que la crème soit bien étalée. Et le tout, à nouveau, part au frigo. On passe maintenant à la crème café et puisque je vous ai bien expliqué la première crème en détail, je vais aller plus vite. Je verse mon tofu soyeux pressé dans le mixeur, j'y rajoute le yaourt, le jus de citron, l'arôme vanille et je mixe bien. Dans ma petite casserole propre, je verse ma fécule que je délaye avec mon lait, j'ajoute le sucre, puis, contrairement à la première crème, j'ajoute du café soluble pour donner à ma crème un goût café. J'amène le tout sur le feu, je laisse chauffer à feu doux sans cesser de mélanger, jusqu'à ce que le mélange bout et épaississe. Et je verse le tout dans mon mixeur, puis je mixe. Une fois que la crème est bien homogène, il ne me reste plus qu'à la verser par-dessus la crème au chocolat. J'utilise la même méthode, je répartis un peu avec ma spatule, puis je tape mon moule contre le plan de travail pour égaliser. Je lisse un peu le dessus avec ma spatule pour la forme et le tout part au four à 180 degrés Celsius pendant une trentaine de minutes. Le cheesecake est cuit quand le bord est légèrement plus foncé que le reste du gâteau sur quelques millimètres. Après ça, il faut laisser refroidir au frigo toute la nuit. Le lendemain, nous arrivons enfin à la fin de cette recette. Le cheesecake craque toujours un peu sur le dessus en refroidissant, ce n'est pas grave. Je commence à le libérer de son moule en passant une lame fine tout autour pour décoller la crème, puis je fais un deuxième tour en enfonçant plus pour décoller le biscuit. Il ne reste plus qu'à ouvrir délicatement.
Comme je me fais toujours réprimander quand je ne monte pas à l'intérieur de mes gâteaux, je vous coupe une petite part. Car après tout, l'extérieur ne paye pas trop de mine. Et voici l'intérieur. On voit bien les deux couches distinctes, en bas chocolat et en haut café. Je ne fais pas de coulis car je trouve que le cheesecake se suffit à lui-même, il est déjà très gourmand. Mais vous pouvez toujours le décorer avec du gruau de cacao, des fruits acidulés, des feuilles de menthe, bref, tout ce qui vous fera plaisir. J'espère que cette recette vous fera envie. Comme toujours, la recette avec les quantités se trouve sur mon blog. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager ma recette si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.